La CAF, tout le monde pense connaître, et pas seulement en bien. Mais la connaissez-vous vraiment? Savez-vous qu'à côté des APL, de la PAJE, du RSA, c'est aussi plein d'autres aides versées à plus de 350 000 allocataires. La CAF, c'est aussi un soutien précieux pour les crèches, les centres de loisirs, les collectivités qui créent des services pour les familles. Mais la CAF, ce sont aussi et surtout des professionnels engagés dans une mission de service public de première importance. Porteurs des valeurs de la sécurité sociale, ils vous parlent dans ce podcast de leur engagement et des projets qu'ils portent au service des habitants et des territoires de la Haute-Garonne. La CAF s'engage, c'est le nom de ce nouveau podcast que la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne lance en 2025. Il vous permet de faire connaissance avec ces professionnels engagés et de découvrir les grandes orientations mais aussi l'actualité de la CAF. Pour ce deuxième numéro du podcast La CAF s'engage, nous allons à la rencontre de salariés de la CAF qui ont participé à la généralisation de la solidarité à la source. Une réforme mise en place récemment qui simplifie la vie des bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité et qui leur permet aussi d'accéder plus rapidement à leurs droits. Virginie Menu est responsable du département prestations légales à la CAF. Elle nous explique ce qu'est la solidarité à la source. Quand on dit solidarité à la source c'est d'aller récupérer les revenus et les ressources de nos allocataires directement auprès de leur employeur ou d'un organisme qui leur verse leurs revenus. On va parler dans les ressources de tous les revenus de remplacement, donc par exemple les IJ maladie, la retraite, du chômage, voilà, c'est toutes ces ressources qui vont effectivement être directement récupérées par le nouveau système pour avoir une déclaration pré-remplie. Il y a un point en revanche sur lequel qui doit toujours être déclaré par nos allocataires, ce sont les pensions alimentaires perçues, même quand c'est la CAF qui fait le rôle d'intermédiaire et qui récupère les pensions alimentaires auprès d'un des parents pour les reverser à l'autre. Là, l'allocataire doit prendre la main et déclarer ces ressources-là. Cette nouveauté dans les démarches de la CAF répond à deux objectifs. Le premier, c'est que c'est avant tout une mesure de simplification. Effectivement, les allocataires n'ont plus à faire eux-mêmes leur déclaration, elle va être pré-remplie. Ils ont quand même une action à faire pour valider ces ressources. Et cette mesure de simplification, elle va aussi permettre d'améliorer la justesse du droit et de réduire les erreurs. Donc on va avoir effectivement un droit plus juste et ça nous évitera surtout de faire des régularisations plus tard si jamais on obtenait des informations qui nous montreraient qu'il y a un écart entre la déclaration et la réalité des ressources perçues. Donc on va aussi réduire les problématiques d'indus a posteriori. Depuis que la déclaration de ressources est pré-remplie, les informations transmises sont-elles plus fiables? Virginie nous en dit plus. Avant, on estime qu'il y avait 60% des déclarations qui pouvaient être erronées. Aujourd'hui, les allocataires, dans plus de 95% des cas, ils nous valident directement la déclaration. Donc, c'est que ces données sont justes. Et ensuite, dans les 5% restants où ils peuvent nous signaler que pour eux, ils pensent qu'il y a une erreur dans les déclarations qui étaient pré-remplies, on constate qu'en fait, dans 85% des cas, ce signalement est à tort et que les ressources qui étaient déjà remplies étaient correctes. Pour les usagers qui n'ont pas encore fait leur première demande de RSA ou de prime d'activité, la déclaration de ressources n'est pas pré-remplie. Ensuite, le système va du coup pré-remplir les déclarations. Mais même sur les déclarations pré-remplies, il reste une action de l'allocataire pour valider les ressources pré-remplies et potentiellement les compléter, puisqu'il y a quand même certaines ressources qu'on ne peut pas récupérer automatiquement. Donc pour l'instant, les pensions alimentaires et également les ressources des travailleurs indépendants. Effectivement, c'est beaucoup plus facilitant que ça soit pré-rempli et donc on voit aussi qu'on a des allocataires qui ont repris le fait de faire leur déclaration trimestrielle, qui peut-être ne le faisaient plus parce qu'il y avait cette contrainte de devoir retrouver ses bulletins de salaire, toutes les ressources que l'on a perçues, et qui là, avec une déclaration pré-remplie, sont revenus à la validation de cette démarche, ont à nouveau un droit là où ils ne faisaient plus la démarche. Concrètement, les conseillers de la CAF ont accès à une base de données appelée le dispositif de ressources mensuelles. Virginie nous explique en quoi consiste leur intervention quand elle est nécessaire. C'est une base de données qui n'est pas gérée par la CAF, mais qui effectivement est liée à notre système d'information et donc qui va s'alimenter tous les mois. Et nos agents ont accès aux données. Donc ça leur permet de pouvoir comparer si jamais il y a une contestation de l'allocataire qui ne comprennent pas à quoi correspondent ces ressources. Eh bien nos agents peuvent aller en voir le détail. Une fois que les informations ont été validées par les allocataires, que se passe-t-il? Virginie nous décrit le circuit. On peut avoir deux cas, soit elle va être validée automatiquement et le droit va
être immédiatement valorisée et l'allocataire pourra le voir sur son compte CAF et il sera versé ensuite le 5 du mois suivant. Soit ça va quand même nécessiter une intervention humaine. Donc on a quand même une part relativement importante des déclarations qui vont ensuite nécessiter le traitement d'un agent CAF, notamment pour vérifier la cohérence entre les ressources et sa situation professionnelle. C'est l'occasion de rappeler que les ressources sont pré-remplies, mais la situation professionnelle ne se met pas à jour toute seule et que c'est bien une action de l'allocataire qui est demandée sur le fait de régulièrement, quand sa situation professionnelle ou familiale change, il faut venir la mettre à jour sur son compte CAF. La solidarité à la source présente de nombreux bénéfices, que ce soit pour l'allocataire ou pour les conseillers de la CAF. Virginie confirme. La législation n'a pas changé, donc pour les agents, on est sur la même manière de traiter une déclaration trimestrielle. Voire ça simplifie pour nos agents parce qu'ils savent que la donnée est juste et certifiée par un organisme qui l'a transmise, là où avant, ils pouvaient identifier des incohérences et parfois avoir à demander des bulletins de salaire aux allocataires pour justifier des ressources déclarées. Et là, on prenait du délai, le temps de recevoir ces bulletins de salaire, puis ensuite de les traiter. Donc on a aussi gagné en délai, on traite plus vite ces déclarations trimestrielles et on verse plus vite le droit. Pour aider les usagers à mieux comprendre la réforme, la CAF a anticipé. Dès décembre 2024, on a commencé des campagnes de communication vers les allocataires pour leur expliquer notamment cette nouvelle notion qui est le montant net social, qui est dans la déclaration trimestrielle pré-remplie et qui est apparue sur les bulletins de salaire depuis janvier 2024. Et on a vite perçu que c'était une notion qui était pas bien maîtrisée par nos allocataires. Et donc, il y avait besoin d'avoir cette communication en amont pour qu'ils ne s'étonnent pas du montant qui allait être affiché sur leur déclaration pré-remplie. Dans les accueils, il y a eu une organisation dédiée pour pouvoir répondre aux questions des allocataires et il y a eu un retour très positif des allocataires qui se sont présentés à l'accueil, qui sont aussi beaucoup venus pour des questions de réassurance, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien compris la nouvelle manière de valider ma déclaration, comment je signale si je ne suis pas d'accord avec le montant. Donc on est sur une phase d'appropriation, c'est nouveau, donc effectivement il faut accompagner cette appropriation. Sandra Lahadjel est gestionnaire conseil à la CAF. Elle travaille dans un des pôles de production de la direction du service aux usagers. Elle a donc vécu de près la généralisation de la solidarité à la source. On nous l'a bien expliqué, on a eu pas mal de formations, même si c'était comme c'est national, c'est au fil de l'eau. On avait 5 CAF au national qui étaient des CAF pré-séries, ce qu'on appelait, qui testaient avant l'heure de la réforme, voir comment ça a fonctionné. Donc on a eu un petit avant-goût avant que ça commence. Et puis après, ça a été parti, on a eu plein de formations, plein de documents, et voilà. Sandra nous décrit la façon dont cette nouveauté est passée auprès des usagers, mais aussi dans les coulisses. De ce point de vue-là, ça n'a pas été compliqué parce que la CAF a vraiment fait, c'est vrai, un gros travail de communication auprès des allocataires en amont de la réforme, avec des courriers, avec des relances, des mails, on a même tous participé à appeler chacun plusieurs allocataires tous les jours pendant un certain temps pour leur expliquer ce qui allait se produire. Du coup, d'un point de vue de l'accueil, ça s'est vraiment bien passé. Je trouve qu'on a quand même bien anticipé les questions qu'il pouvait y avoir. Moi, je faisais partie d'un groupe de réflexion, de travail. Le groupe accueil, on réfléchissait à comment on allait pouvoir absorber justement les flux. Et après, il y a le penchant liquidation, donc là où le côté technique sur les dossiers, où comme à chaque fois, notre système, il a un petit peu du mal avec les nouvelles réglementations, ça bug, ça fait un peu des... Mais petit à petit, le national réagit, on a des correctifs et ça passe. La dernière grande réforme ayant touché les prestations de la CAF, c'était celle des aides au logement, il y a 4 ans. Une période de difficulté, se souvient Sandra. En comparaison, le déploiement de la solidarité à la source se déroule largement mieux. J'étais en CDD justement, embauchée pour la réforme de l'aide au logement. Non, ça n'avait rien à voir avec la réforme de l'aide au logement. Le système, il a quand même beaucoup mieux réagi. On n'avait pas des journées, voire des semaines entières d'exception. Donc non, quand même, le système a mieux réagi que pour l'aide au logement. Fréquemment en contact avec les usagers, Sandra a pu mesurer la façon dont la solidarité à la source a été accueillie et comprise par les allocataires. Pour la majorité des cas, ça leur facilite la vie. C'est pré-rempli. Ils ont simplement besoin de vérifier, puis ensuite de valider. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est dans la majorité des cas. Après, il y a toujours des cas particuliers. Il y a aussi les gens qui sont pas très proches du numérique,
où pour eux c'est encore un peu compliqué. Certaines personnes qui peuvent se sentir un peu exclues, mais dans la grande majorité des cas, c'est vraiment bien accueilli. L'accès à des informations partagées par les services publics, sans avoir à solliciter les usagers, permet à la CAF de repérer des situations de non-recours. Je sais qu'il y a un courrier qui est parti aux gens qui ne touchaient pas la prime d'activité et qui pouvaient y prétendre, puisque comme maintenant on a les salaires qui remontent, on peut évaluer qui pourrait prétendre à la prime d'activité, et ça c'est à la CAF, c'est une chose importante. Justement, Nathalie Béteille travaille à la CAF dans un service destiné à favoriser l'accès des usagers à leurs droits, le pôle de contact proactif. Dans ce cadre, elle est chargée essentiellement de 2 missions, les appels sortants aux allocataires et l'accueil au siège de la CAF. La généralisation de la solidarité à la source l'a mobilisée donc, forcément. Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés à contacter tous les mois nos usagers concernant les déclarations trimestrielles absentes, qui concerne le RSA et la prime d'activité. Nous avons été amenés en amont à la mise en place de cette réforme, de les sensibiliser à ce changement, les prévenir que dorénavant, il faudra quand même faire une intervention, ils auront un rôle de vérification, mais non plus de compléter, pour certaines ressources. Nathalie est souvent la première interlocutrice des allocataires qui leur présente la nouveauté que constitue la solidarité à la source. Elle est donc bien placée pour parler de leurs réactions. Depuis le mois de mars, ils ont bien compris qu'il y a une nouveauté. Alors certains ont cette réflexion, ceux qui sont habitués à faire leur déclaration impôt, eux, ils nous disent en effet, il était temps, la CAF avance, mais autrement les autres, il faut les sensibiliser. Notre service, le contact proactif, on ne veut pas laisser en chemin des usagers qui ne font pas valoir leurs droits. Quand elle est à l'accueil, Nathalie s'efforce de lever les freins à la déclaration en ligne sur le CAF.fr en accompagnant les usagers dans leur démarche. On a été amené à leur expliquer le courrier qui a été envoyé et puis dans un second temps, nous les accompagnons sur le CAF.fr pour faire cette démarche. On les aide à se connecter, on leur explique qu'elle est bien pré-remplie, on les accompagne jusqu'à la validation et la confirmation de leur déclaration. La solidarité à la source semble donc bien partie pour entrer dans les habitudes des allocataires. Avec une organisation sur mesure des points d'information dédiés dans les accueils et la mobilisation de ses professionnels, la CAF s'efforce d'allier pédagogie et réactivité pour accompagner cette réforme. Les 150 000 bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité de la Haute-Garonne y trouvent tout leur intérêt. Retrouvez le podcast La CAF s'engage sur le CAF.fr, sur la chaîne YouTube de la CAF de la Haute-Garonne, mais également sur les principales plateformes de streaming, et n'hésitez pas à le faire découvrir.